Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 secrets que toute femme vous cache, combinés avec les principes stoïciens. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas qu'il existe des vérités cachées dans les interactions féminines qui vont au-delà de l'évidence. En fait, comprendre ces secrets peut transformer complètement votre vie amoureuse. Dans les prochaines minutes, je vais démystifier ces vérités essentielles et vous montrer comment la philosophie stoïcienne offre des outils puissants pour naviguer dans l'univers complexe des femmes avec sagesse et confiance. Le premier secret qu'aucune femme ne vous dira jamais directement est le pouvoir de la présence authentique. Pendant que la plupart des hommes sont occupés à essayer d'impressionner avec des mots élaborés et des histoires exagérées, les hommes véritablement attirants ont maîtrisé l'art de la présence totale. Pensez-y. Combien de fois avez-vous été en conversation avec une femme, mais votre esprit était occupé à formuler la prochaine phrase intelligente? Ou peut-être étiez-vous trop préoccupé par ce qu'elle pensait de vous pour vraiment écouter ce qu'elle disait? Cette déconnexion est perçue instantanément, même inconsciemment. Le philosophe stoïcien Épictète a enseigné que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Sa réaction? Hors de votre contrôle. Le résultat de l'interaction? Hors de votre contrôle. La seule chose que vous pouvez totalement contrôler est votre propre présence, la qualité de votre attention à cet instant précis. Lorsque vous apprenez à être complètement présent, quelque chose de magique se produit. Votre anxiété diminue, votre confiance augmente et votre capacité à percevoir des signaux subtils s'étend considérablement. Imaginez ce scénario. Vous discutez avec une femme attirante dans un bar. Au lieu d'essayer désespérément de remplir chaque seconde de silence avec des mots, vous maintenez un contact visuel tranquille. Écoutez attentivement et répondez à ce qu'elle dit réellement, pas seulement à ce que vous pensez devoir dire pour l'impressionner. Vous remarquez de petits changements dans son expression, dans le ton de sa voix, dans la manière dont elle se penche vers vous lorsque vous parlez de quelque chose qui l'intéresse sincèrement. Cette conscience aiguisée est ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes exceptionnels. Pratiquez cela dès aujourd'hui. Lors de votre prochaine conversation avec n'importe qui, consacrez-vous à être complètement présent. Observez comment votre esprit essaie de fuir le moment, planifiant, jugeant, divagant. Ramenez doucement votre attention, encore et encore. C'est une compétence qui, comme un muscle, devient plus forte avec une utilisation constante. Et les femmes le sentent immédiatement, même si elles ne peuvent pas expliquer exactement ce qu'elles perçoivent. Le deuxième secret que les femmes gardent sous clé est la valeur réelle de la congruence masculine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vos mots, vos actions, votre langage corporel et votre énergie émotionnelle sont parfaitement alignés. Rien ne détruit l'attirance plus rapidement que l'incongruence. Lorsque vous dites une chose, mais que votre corps en communique une autre, cela crée une sensation de méfiance instantanée. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs et philosophes stoïciens, a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Nous pouvons adapter ce principe. La qualité de votre attirance dépend de la congruence entre vos pensées internes et vos actions externes. Les femmes ont une sensibilité extraordinaire pour détecter les incohérences. Elles ne peuvent peut-être pas articuler consciemment ce qu'elles ressentent, mais leur système d'alerte interne se déclenche lorsqu'elles sentent que quelque chose n'est pas totalement aligné. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de projeter de la confiance alors que vous vous sentiez intérieurement peu sûr de vous. Peut-être avez-vous utilisé des mots confiants, mais votre voix a légèrement tremblé. Ou peut-être avez-vous maintenu un contact visuel forcé pendant que votre corps restait tendu et fermé. Ces micro-incohérences sont perçues immédiatement, même subconsciemment. La solution n'est pas d'essayer de paraître ce que vous n'êtes pas. Cela ne fait qu'amplifier l'incongruence. La véritable solution stoïcienne est de développer une confiance en soi authentique, basée sur une connaissance de soi honnête et l'acceptation de soi. Commencez par identifier vos véritables valeurs et vivez en accord avec elles de manière cohérente. Lorsque vous agissez en accord avec vos principes les plus profonds, une confiance naturelle émerge. Pas la confiance superficielle que beaucoup essaient d'imiter, mais une sécurité inébranlable qui vient de l'intérieur. Un exercice pratique. Identifiez un domaine où vous avez l'impression d'être incongru dans vos interactions. Peut-être feignez-vous de l'intérêt pour des sujets qui ne vous attirent pas réellement. Ou peut-être adoptez-vous une personnalité différente selon les personnes présentes.
Engagez-vous à aligner vos pensées, vos mots et vos actions dans ce domaine spécifique. Observez comment cela change non seulement la façon dont les femmes vous répondent, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Le troisième secret qui est rarement révélé est le paradoxe de la vulnérabilité contrôlée. Contrairement à de nombreux conseils traditionnels sur être dur, les femmes sont profondément attirées par les hommes qui savent faire preuve de vulnérabilité, mais avec une condition cruciale. Cette vulnérabilité doit venir d'une position de force, pas de faiblesse. C'est une distinction que très peu d'hommes comprennent. Le philosophe Sénèque a enseigné que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En appliquant cette sagesse à l'attirance, nous pouvons dire que ce n'est pas la vulnérabilité en soi qui éloigne les femmes, mais plutôt la peur de la vulnérabilité. Lorsque vous craignez de montrer qui vous êtes vraiment, cette insécurité transparaît et diminue votre attractivité. La vulnérabilité contrôlée signifie partager des aspects authentiques de soi, ses luttes et ses imperfections, mais à partir d'une base solide de confiance en soi. Il ne s'agit pas de chercher la validation ou la pitié, mais de démontrer une conscience de soi et une croissance personnelle. C'est la différence entre dire « je n'arrive jamais à réussir avec des femmes comme vous », vulnérabilité, basée sur la faiblesse. Et j'ai eu des relations difficiles par le passé, mais chaque expérience m'a appris quelque chose de précieux sur moi-même et sur ce que je recherche vraiment chez une partenaire. Vulnérabilité basée sur la force. Imaginez cette scène. Après avoir établi une position claire de confiance et de compétence dans votre interaction avec une femme, vous partagez une insécurité spécifique ou un défi que vous avez rencontré, montrant comment cela a contribué à votre croissance. Cette combinaison de force fondamentale et de vulnérabilité stratégique crée une profondeur émotionnelle à laquelle peu de femmes peuvent résister. Pour pratiquer ce principe, identifiez une expérience difficile que vous avez rencontrée et qui a contribué de manière significative à votre croissance. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez partager cette histoire d'une manière qui démontre une conscience de soi et une résilience, et non une autodépréciation ou une victimisation. Répétez mentalement le partage de cela avec confiance et authenticité. Le quatrième secret, peut-être le plus contre-intuitif, est le pouvoir de la non-nécessité. Les femmes admettront rarement ouvertement, mais elles sont instinctivement plus attirées par les hommes qui ne semblent pas avoir besoin d'elles pour leur bonheur et leur épanouissement. Il ne s'agit pas d'un jeu d'indifférence ou de manipulation, c'est une réalité psychologique profonde qui a ses racines dans nos instincts les plus fondamentaux de rechercher des partenaires qui démontrent complétude et stabilité émotionnelle. Épictète nous a enseigné à faire une distinction claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Votre bonheur et votre sentiment de valeur, sous votre contrôle. La réaction ou l'approbation d'une femme spécifique, complètement hors de votre contrôle. Lorsque vous internalisez véritablement cette distinction, une transformation profonde se produit dans la manière dont vous vous présentez dans les interactions romantiques. La non-nécessité ne signifie pas feindre l'indifférence ou jouer à des jeux émotionnels. C'est un état authentique d'autosuffisance émotionnelle. Vous désirez cette femme dans votre vie, mais vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet ou validé. Il y a une différence subtile, mais cruciale entre courir après une femme parce que vous vous sentez incomplet sans elle, et l'inviter dans votre vie parce que vous reconnaissez et appréciez ses qualités uniques. Pensez à la façon dont vos interactions changent lorsque vous abordez une femme à partir de ce lieu de plénitude intérieure. Au lieu de vous soucier constamment de savoir si elle vous apprécie, vous êtes sincèrement curieux de savoir qui elle est. Au lieu d'essayer de l'impressionner pour obtenir son approbation, vous observez s'il existe une compatibilité réelle. Cette inversion d'énergie est immédiatement perçue et, ironiquement, augmente considérablement votre attirance. Un exercice pratique pour développer cette non-nécessité. Avant toute interaction romantique, consacrez quelques minutes à réfléchir à toutes les choses positives de votre vie qui sont indépendantes des relations. Votre santé, vos amitiés, vos passions, vos réalisations, vos objectifs et vos valeurs personnelles. Reconnaissez que, bien qu'une relation puisse ajouter de la valeur à votre vie, votre bonheur fondamental n'en dépend pas. Adoptez cette mentalité dans vos interactions et observez comment cela affecte votre confiance et votre authenticité.
Le cinquième et le plus profond secret que toute femme cache est l'incroyable pouvoir du but masculin. Peu l'admettront ouvertement, mais les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes qui ont une mission plus grande, qui transcende les relations. Un homme dédié à un but plus grand possède une force magnétique qui surpasse presque toutes les autres qualités. Marc Aurèle a écrit « Une personne change le monde non par la force de la volonté, mais par la compréhension de sa nature fondamentale et de sa place dans l'univers. Lorsque vous êtes aligné avec votre but authentique, vous vous déplacez dans le monde avec une détermination tranquille qui est instantanément perceptible et profondément attirante. Considérez la différence entre ces deux scénarios. Dans le premier, un homme concentre toute son énergie et son attention à plaire et à conquérir une femme. Dans le second, un homme est totalement engagé dans son but de vie. Qu'il s'agisse de construire une entreprise, de créer de l'art, d'aider sa communauté ou de maîtriser une compétence, et invite une femme à être témoin et à partager ce voyage. La différence dans la dynamique d'attraction est astronomique. Le but crée une polarité naturelle. Lorsque vous êtes fermement ancré dans votre mission, vous incarnez naturellement les qualités masculines de direction, de détermination et de concentration qui créent un contrepoint dynamique à l'énergie féminine. Cette polarité est l'essence de l'attirance romantique à son niveau le plus fondamental. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà découvert votre mission de vie pour commencer à appliquer ce principe. Commencez simplement par vous demander « Qu'est-ce que je ferais si personne ne le savait ou ne le reconnaissait jamais ?» Identifiez quelque chose qui vous inspire sincèrement et consacrez-y du temps de manière cohérente, indépendamment des relations. Lorsque vous rencontrez une femme, partagez cette passion avec un enthousiasme authentique, non pas comme une tactique pour l'impressionner, mais comme une expression naturelle de qui vous êtes. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like dès maintenant et de vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, j'approfondirai chacun de ces secrets avec des exemples pratiques et des exercices spécifiques. Commentez ci-dessous lequel de ces principes a le plus résonné en vous et avec lequel vous luttez actuellement. Maintenant, explorons comment ces 5 secrets se connectent et se renforcent mutuellement pour créer un système intégré d'attirance masculine authentique. La véritable maîtrise vient de l'application harmonieuse de tous, pas seulement d'un ou deux isolément. Imaginez ce scénario. Vous êtes totalement présent dans l'instant. Secret 1. Ce qui vous permet de percevoir des signaux subtils que d'autres hommes manqueraient complètement. Cette présence est soutenue par une congruence totale entre vos pensées, vos mots et vos actions, secret 2, créant un sentiment d'authenticité qui est immédiatement perceptible. Pendant l'interaction, vous partagez un défi significatif que vous avez rencontré, démontrant de la vulnérabilité à partir d'une position de force. Secret 3. Créant une connexion émotionnelle authentique. Tout au long de la conversation, vous maintenez un état interne de non-nécessité. Secret 4. Permettant à l'interaction de se dérouler naturellement sans pression ni attente rigide. Et tout cela est imprégné de votre dévouement à un but plus grand. Secret 5. Qui transparaît organiquement dans la façon dont vous parlez de votre vie et de vos valeurs. Le résultat est une présence masculine qui est à la fois puissante et accessible, confiante et vulnérable, dirigée et présente. C'est le paradoxe de la masculinité mature qui crée une attirance profonde et durable, bien au-delà des techniques superficielles ou des approches mémorisées. Mais soyons réalistes quant au processus de développement. Maîtriser ces principes ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute transformation significative, cela nécessite une pratique constante, une autoréflexion honnête et de la patience envers soi-même. Les stoïciens nous enseignent que le chemin de l'excellence est pavé de petites actions cohérentes et non de changements dramatiques et insoutenables. Commencez par choisir un seul de ces principes sur lequel vous concentrez cette semaine. Peut-être décidez-vous de travailler sur votre présence en vous consacrant à être complètement dans l'instant à chaque interaction. Ou peut-être souhaitez-vous explorer les zones d'incongruence dans votre vie et commencer à les aligner. Choisissez le principe qui résonne le plus en vous actuellement et créez un plan simple de pratique quotidienne. Un aspect crucial dont peu de gens discutent est comment gérer les revers inévitables sur ce chemin. Vous aurez des moments de rechute dans d'anciens schémas. Il y aura des interactions qui ne se passeront pas comme prévu. La philosophie stoïcienne
offre ici une perspective puissante. Voyez ces apparents échecs comme des opportunités inestimables d'apprentissage et de croissance. Épictète a dit « Les difficultés sont ce qui montre les qualités des hommes ». Par conséquent, lorsqu'une difficulté vous tombe dessus, rappelez-vous que Dieu, tel un entraîneur de lutte, vous a opposé à un adversaire robuste. Chaque interaction difficile est une opportunité de renforcer votre pratique de ces principes. Une question que je reçois souvent est « Est-ce que cela ne représente pas trop de travail, juste pour attirer les femmes ?» La réponse profonde est que ces principes vont bien au-delà de l'attirance féminine. Ils représentent le chemin pour devenir un homme plus intégré, authentique et épanoui dans tous les aspects de la vie. L'attirance accrue n'est qu'un sous-produit naturel de cette croissance personnelle plus large. Pensez-y, un homme qui a maîtrisé la présence totale sera plus efficace dans sa carrière. Quelqu'un qui a atteint la congruence interne éprouvera moins de conflits et de stress. La vulnérabilité contrôlée créera des liens plus profonds dans toutes les relations. La non-nécessité conduira à des décisions plus claires et à des limites plus saines. Et un but défini apportera direction et signification dans tous les aspects de la vie. C'est pourquoi cette approche est si radicalement différente des techniques de séduction conventionnelles. Nous ne parlons pas de techniques superficielles qui fonctionnent momentanément, mais échouent à long terme. Nous parlons d'une transformation fondamentale de qui vous êtes en tant qu'homme, une transformation qui se reflète naturellement dans la façon dont les femmes vous répondent. Parlons maintenant de la manière dont ces principes s'appliquent dans les différentes phases d'une relation. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser qu'attirer une femme et maintenir son intérêt à long terme sont des processus complètement différents. En réalité, les mêmes principes s'appliquent, juste avec des expressions différentes selon le contexte. Dans la phase initiale d'attirance, votre présence totale vous permet de lire les signaux subtils d'intérêt et de calibrer votre approche de manière appropriée. Votre congruence interne crée une première impression puissante d'authenticité. Des démonstrations prudentes de vulnérabilité créent une connexion émotionnelle rapide. Votre non-nécessité supprime la pression et crée de l'espace pour une attirance naturelle. Et votre sens du but continu apporte profondeur et intrigue au-delà de l'attirance physique initiale. Dans une relation établie, ces mêmes principes évoluent. Votre présence totale se manifeste par une écoute profonde et une attention sincère à ses besoins. Votre congruence s'exprime par une fiabilité et une intégrité constante. Votre vulnérabilité contrôlée permet une intimité émotionnelle authentique. Votre non-nécessité prévient la dépendance étouffante et la codépendance. Et votre but continu maintient l'admiration et le respect à long terme. Les mêmes principes fondamentaux, appliqués de différentes manières à mesure que le contexte évolue. Cette cohérence interne est ce qui crée une attirance et une connexion durable, au lieu de résultats temporaires qui finissent par s'effondrer. Un point crucial à comprendre est que ces principes ne sont pas des techniques que vous utilisez sur les femmes. Ce sont des qualités que vous incarnez en tant qu'homme. La distinction est importante. Lorsque vous essayez d'utiliser des techniques, il y a souvent un élément de manipulation que les femmes perçoivent instinctivement. Lorsque vous incarnez ces qualités, l'attirance surgit organiquement comme une réponse naturelle à votre présence authentique. Cela nous amène à une vérité fondamentale sur l'attirance que rares sont les hommes qui comprennent vraiment. La manière la plus puissante d'attirer une femme est de devenir un homme qui attire naturellement les femmes par qui il est, et non par les techniques qu'il utilise. C'est le véritable chemin stoïcien vers l'attirance masculine, le développement du caractère et de la vertu, et non l'accumulation de tactiques et d'astuces. Beaucoup d'hommes résistent à cette idée, car cela semble plus difficile que d'apprendre simplement quelques lignes ou techniques. Et c'est vrai, le développement personnel authentique est un chemin plus difficile à court terme, mais il est infiniment plus gratifiant et efficace à long terme. Comme Sénèque nous le rappelle, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Un aspect qui est rarement discuté à propos de ces principes est la façon dont ils transforment non seulement vos interactions avec les femmes, mais aussi votre relation avec vous-même. Lorsque vous pratiquez la présence totale, vous devenez plus connecté à vos propres émotions et intuitions. En développant la congruence interne, vous éprouvez moins de conflits intérieurs et plus de paix. Grâce à la vulnérabilité contrôlée, vous développez une plus grande auto-acceptation. Avec la non-nécessité,
vous trouvez la liberté de la validation externe. Et en poursuivant votre but, vous découvrez un sens et une direction intrinsèques. Cette transformation interne crée un cercle vertueux. Plus vous devenez centré et intégré intérieurement, plus vous devenez naturellement attirant extérieurement. Et plus vous avez d'expériences positives dans vos interactions, plus vous développez de confiance pour continuer sur ce chemin de croissance. Le résultat est une spirale ascendante de développement personnel et de succès relationnel. Avant de conclure, je veux aborder une objection courante. Mais que se passe-t-il si j'essaie tout cela et que je suis quand même rejeté? C'est une préoccupation valable, et la réponse vient directement du cœur de la philosophie stoïcienne. Épictète nous enseigne à distinguer clairement entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous contrôlez complètement votre application de ces principes. Vous ne contrôlez pas la manière dont une femme spécifique réagira. Le rejet vu à travers cette lentille stoïcienne n'est pas un échec, c'est simplement une information. Peut-être sur une incompatibilité, peut-être sur des domaines de croissance future, ou peut-être simplement sur son état émotionnel, à ce moment précis. Un homme qui a internalisé ses principes n'est pas détruit par le rejet, mais apprend de lui et continue d'avancer sur son chemin. Et voici l'ironie finale. Lorsque vous ne craignez vraiment pas le rejet, vous devenez beaucoup moins susceptible de l'expérimenter. Votre liberté de la peur crée une présence détendue et confiante qui est intrinsèquement plus attirante. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les 5 secrets que toute femme vous cache, éclairés par la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Récapitulons brièvement. Présence totale, congruence interne, vulnérabilité contrôlée, non-nécessité et but masculin. Ensemble, ils forment un système intégré pour développer une masculinité authentique et naturellement magnétique. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'un voyage continu de croissance et de développement. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons chacun de ces principes plus en profondeur, avec des exercices pratiques et des exemples concrets. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne rien manquer. Souvenez-vous, le véritable secret de l'attirance masculine n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Comme Marc Aurèle l'a écrit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. J'ajouterai, la qualité de vos relations dépend de la qualité de votre caractère. Investissez dans votre développement en tant qu'homme et les résultats suivront naturellement. À la prochaine vidéo où nous approfondirons le premier secret, le pouvoir transformateur de la présence totale. Laissez dans les commentaires lequel de ces principes vous prévoyez de mettre en œuvre en premier et pourquoi. Votre voyage pour devenir un homme naturellement magnétique commence maintenant.